que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien. Comment allez-vous d'ailleurs? Allez-y, mettez-moi en commentaire comment ça va en ce moment. Écoutez, j'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui concernant le professionnel. Donc, quels sont les changements à venir chez vous, dans votre vie, au niveau pro? Si vous avez, déjà si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez forcément des choses que vous avez envie de faire évoluer dans votre vie au niveau professionnel. Donc, on va voir concrètement ce qui arrive vers vous. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent faire de la reconversion, changer de travail, changer carrément de domaine de professionnel. Enfin, on va voir tout ça. On va voir si ça se concrétise dans les tirages. Donc, ce que je vous propose ici, c'est d'utiliser en fait des jeux de cartes classiques. Voilà, je me suis dit, on va prendre du classique. Donc, pour le tas numéro 1, on va avoir 3 choix. Pour le tas numéro 1, on va utiliser le Symbolone. Alors, le Symbolone, c'est un oracle hyper vieux qui se présente comme ça. Vous voyez, avec des images. Et du coup, c'est aussi en fonction des planètes et en fonction des signes astrologiques. Ensuite, ici, le bon vieux tarot Mars de Marseille. Voilà. Un bon vieux tarot de Marseille. On va voir ce qu'il va vouloir nous dire. Et en troisième, du coup, en classique, j'ai pris le tarot Oshozen. Voilà. Donc il est, oui, il est un petit peu, alors le mien il est toutes les couleurs parce que je vous ai déjà dit, hein, j'aime bien colorer les tranches de mes tarots. Alors celui-là il est vieux, hein, donc vous excusez, il est un petit peu old school. Et puis on ira voir une carte de conseil du coup avec les oracles à côté. On verra ça à la fin justement pour voir si on est bien aligné dans les idées, dans ce qu'on a trouvé, dans ce qu'on a cherché. Donc c'est parti, je voulais choisir entre le Symbolone, le tarot de Marseille et le tarot Oshozen. Vous pouvez évidemment mettre pause sur la vidéo, vous connaissez la chanson, vous avez l'habitude maintenant. Donc c'est parti. Donc on va commencer avec le Symbolone. On y va, tas numéro 1. Je mets ça de côté pour tout à l'heure. Voilà. Alors, ça va pas être... On va pas se faire un tirage super compliqué. Vu qu'on veut vraiment voir l'évolution, donc ça va être un peu passé, présent, futur, vous voyez. On va voir comment on pose les choses, essayer de voir comment vous en êtes actuellement dans votre vie. Évidemment, ce qui va évoluer, ce qui va évoluer du coup avec le temps, tout simplement. Voilà, donc évidemment, en attendant que je mélange les cartes, vous pouvez vous abonner, liker, voilà, mettre des petits pouces, c'est encourageant pour moi. Je voulais vous remercier également du coup pour les abonnements, les nouveaux arrivants, c'est super sympa, ça me fait plaisir et ça m'encourage beaucoup. Également, si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas, toutes les infos sont dans la barre d'infos juste en dessous. Voilà, vous avez mon contact mail si vous avez besoin de mes services. Donc, on y va, c'est parti. On va voir ce que nous donne le Symbolone. Hop. Ok, j'ai envie d'étaler aujourd'hui. J'ai envie d'étaler... On va prendre, je pense, 6 cartes. On va faire 2. Passé, présent et futur. Pour les gens qui ont choisi le tas numéro 1. Hop, voilà. On va faire peut-être comme ça. Alors, on va voir comment ça s'étale le mieux. Donc ici, on va laisser comme ça. Alors ici, au niveau du présent, qu'est-ce qu'on nous montre ici? On nous montre... Alors déjà, on voit ici que la famille est essentielle. Donc là, au niveau du pro, ici, on voit que vous avez un... Voilà, la famille... un fort impact du coup sur votre choix, sur vos choix ont eu, parce que là on est sur le passé, donc votre famille a eu un fort impact sur vos choix professionnels,
Vous aviez envie d'avoir un équilibre familial. Vous avez peut-être probablement même fait passer votre équilibre familial avant votre équilibre professionnel. Moi, c'est ce que je ressens ici quand je vois ces deux cartes. Alors, donc effectivement, on voit que ici même, j'ai une sensation que vous avez même pu également privilégier la carrière professionnelle de votre autre plutôt que la vôtre. C'est ce que je ressens ici. J'ai l'impression ici que, alors je sais pas pourquoi je vous vois là, que vous êtes plutôt resté un peu dans l'ombre, discret, que vous n'avez pas forcément fait évoluer ce que vous aviez envie de faire évoluer en vous professionnellement en premier, mais plutôt l'autre personne. Et ici, vous avez un peu gardé à l'intérieur de vous, un peu caché vos ambitions, ce que vous aviez envie de faire pour privilégier du coup une évolution familiale. Peut-être du coup, alors que vous soyez un homme ou une femme, en tout cas, vous avez pris cette place au niveau de la famille en tant que parent même. Je vois peut-être que vous avez pu avoir des enfants et que vous avez mis ça vraiment sur le devant de la scène, c'est-à-dire que c'était votre priorité à ce moment-là. Et on voit que c'était vraiment une priorité, que ça s'est bien passé et que voilà, il y avait un équilibre au niveau du couple, un équilibre au niveau familial. Voilà, il y a eu un réel équilibre familial. On a construit sa famille, on a mis en place des choses, des bases, des fondamentaux qui étaient importants pour vous, de toute façon. Mais voilà, quoi. Dans le passé, c'était pas forcément votre carrière professionnelle qui a pu être la priorité. Moi, c'est ce que je ressens quand je vois ces deux cartes. Alors, actuellement, vous en êtes où actuellement? Alors... Voilà, donc actuellement, ce que l'on peut voir, c'est que déjà au niveau du couple, vous avez évolué, vous avez peut-être avancé un peu plus l'un avec l'autre. Il y a encore un équilibre, hein. On voit ici que au niveau familial, on a encore une solidité, on va vers quelque chose de beau, de joli. Vous avez pu... ouais, je sens qu'il y a une évolution quand même au niveau de la communication, du partage par rapport à votre autre qui a pu être là un petit peu plus dans la compréhension de votre... Je sens qu'il y a un manque quand même. Il y a eu un manque. Au niveau pro, ça vous manque. Il y a quelque chose, voilà. Par contre, on vous accompagne, on vous comprend. Il y a un équilibre vraiment au niveau de la communication avec votre autre. Par rapport au côté professionnel. Ici, par contre, ce qu'on peut voir avec le scorpion... Pluton là et Scorpion, ici, c'est que, voilà, là... Moi, c'est ce que je ressens ici, c'est que ça brûle en vous, quoi. Là, il est grand temps pour vous que vous ayez un épanouissement professionnel important, puisque on sent que vous avez le feu à l'intérieur de vous et que vous avez besoin d'exprimer des choses, de passer à l'action, d'être dans l'action, d'être justement dans ce... Vous avez un feu intérieur que vous avez besoin de nourrir et de faire épanouir. Vous voyez cette rose là ici, que moi je vois ici, et je sens qu'il y a besoin d'un épanouissement au niveau professionnel et que ça devient urgent, vraiment urgent pour vous. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc là, vous avez une envie, voilà. C'est-à-dire que ici, si vous n'évoluez pas professionnellement, s'il ne se passe pas quelque chose au niveau professionnel pour vous, ça pourrait mettre un peu le bazar. Ça pourrait mettre des dégâts dans votre vie. Vous pourriez du coup vous retrouver, voilà, vraiment ne plus être aligné alors que vous avez vraiment tout fait, vous, par le passé, pour être quand même aligné. Alors, niveau familial, certes, pas professionnel, mais vous avez quand même cette recherche d'équilibre permanente. Et là, on voit qu'il y a un problème. C'est-à-dire que, oui, du côté de la famille, du côté familial, ça va. Au niveau de votre couple, je sens que vous êtes en place, que tout va bien. Par contre, au niveau pro, il vous manque cruellement quelque chose. Il vous manque cruellement un épanouissement dans votre travail. Tout à fait. Alors, on va voir ce qui arrive vers vous. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors ici, avec la première carte, ici, on voit que
si vous ne mettez rien en place, ça va devenir une réelle souffrance. Une réelle souffrance. Vous avez mais une souffrance intérieure dans le sens où vous pourriez vraiment en souffrir. Vous pourriez en souffrir de ne pas mettre en place. Si vous ne mettez pas en place quelque chose, vous allez réellement souffrir de l'intérieur et ça va se... Voilà. Et pour moi, vous pourriez voilà, vous voyez, on voit ce personnage qui est en train de s'auto-flageller, de s'infliger des choses. Ici, on a ce cœur ici qui nous fait penser même au 3 de cœur au niveau du tarot. Au 3 de cœur, pardon, au 3 d'épée, hein. Ce manque au niveau du travail pourrait même être préjudiciable pour vous, c'est-à-dire que vous pourriez vous sentir en manque de confiance, vous vous sentiez pas à la hauteur, oui, ça pourrait vraiment avoir une grosse influence sur la confiance en vous et du coup, vous pourriez vous faire souffrir, vous faire du mal, quoi. Donc là, c'est pas le but. Alors, on voit que vous allez faire cesser cette souffrance intérieure, là, ce feu qui brûle en vous et ce gros désir, hein, c'est un désir pour vous d'évoluer au niveau professionnel. On voit que du coup, vous pourriez mettre en place en fait des choses quand vous allez cesser, il va falloir cesser de se flageller. Il va falloir cesser de s'apitoyer sur son sort, il va falloir cesser d'en parler finalement, cesser de se faire du mal et passer à l'action. Et on voit ici que du coup, ici, lorsque vous allez mettre les choses en place, parce que là, de toute façon, au niveau de l'évolution, il va falloir vraiment cesser d'être dans cette posture-ci et rentrer dans cette posture-là, vous voyez. Et cette posture-là, elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'abondance. Elle nous parle d'abondance. Donc là, si vous cessez de vous faire du mal, de vous flageller par rapport à ce fort désir de carrière professionnelle, si vous ne cessez pas, il va falloir cesser, pardon, de vous flageller, d'être dans un rapport comme ça sur vous-même et finalement que vous apitoyez un petit peu sur votre sort et puis de vous croire pas à la hauteur, de vous croire... Enfin voilà quoi, il faut vraiment arrêter d'être comme ça, relever la tête, foncer. Vous voyez, là vous avez le taureau. Donc le taureau, lui, c'est un fonceur. Il y va en plus de manière calme. Il fonce, mais de manière calme. C'est vraiment une énergie zen. Et vous avez en plus l'énergie de la Vierge ici. Donc ici, on voit que lorsque vous allez cesser de vous flageller comme ça, d'avoir cette attitude envers vous, vous allez pouvoir réussir à récolter l'abondance. En partant sur une énergie différente, une énergie nouvelle, une énergie positive, en croyant en vous, en croyant en vos valeurs, en croyant en ce que vous souhaitez faire, hein, vous allez pouvoir mettre en place, vous voyez, une énergie d'abondance. Donc, là, on voit que on nous parle du futur. Hein. Donc là, vous êtes quand même dans une énergie, vous allez arriver dans une énergie comme ça, où vous n'allez pas forcément vous sentir en grande confiance par rapport à une éventuelle reprise de carrière, hein, parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est une reprise de carrière. Et ici, voilà, quand vous allez cesser cette attitude-là, vous allez aller vers l'abondance. Ça se voit. Alors, on va voir ce que nous donnent comme conseil les oracles. Donc, l'oracle de la haute vibration, ici, hein, on met tous les atouts. Voilà, de notre côté. Et j'ai envie de prendre la deuxième maintenant également. Le conseil pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Bon, on en a deux, on va les garder. Allez. Alors ici, on nous dit quoi? Clarté d'esprit et de cœur. Vous voyez, ici, c'est ça. C'est ça. On vous dit, cessez, faites le point au niveau de votre esprit, faites le point au niveau de votre esprit, arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de croire que vous n'êtes pas capable de faire ce que vous avez envie de faire, arrêtez de penser
vraiment, ouais, de vous dénigrer de cette manière. Hein. Moi, c'est ce que je ressens ici. Hein. C'est du dénigrement envers vous-même. Et on vous dit clarté d'esprit et de cœur. Donc, réfléchissez plus avec votre cœur. Oui, on réfléchit pas avec le cœur, mais oui, réfléchissez plus avec votre cœur. Qu'avez-vous réellement envie de faire qui va vous stimuler? Qu'avez-vous toujours rêvé de faire? Qu'avez-vous vraiment... qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous émeut? Qu'est-ce qui profondément vous touche le cœur? Qu'est-ce qui vous donne envie voilà, dans quoi avez-vous envie de mettre votre énergie? Et là, vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Soyez plus dans le cœur, cessez de vous flageller et vous allez aller vers cette abondance ici. Hein? Donc l'abondance, c'est pas forcément l'abondance toujours financière, c'est l'abondance, trouver ce travail justement, l'abondance émotionnelle, c'est l'abondance matérielle, c'est l'abondance de, voilà, de tout plein de choses. C'est-à-dire l'abondance, c'est avoir ce dont on a besoin et être bien avec ça et être aligné avec ça. D'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voyez, on vous parle de magie, de prière magique ici. Hein. Ici, on voit, il y a un papillon sur ses yeux. Aidez-vous, aidez-vous, demandez à vos guides. Demandez à vos guides de vous montrer la voie. Demandez à vos guides de vous aider à aller vers cette abondance. Demandez à vos guides de vous aider dans ce cheminement professionnel. Vers quoi pouvez-vous aller? Et là, on vous dit, regardez, vous voyez, on vous parle d'éducation. N'hésitez pas, ici, c'est ce qu'on vous dit, n'hésitez pas à retravailler, à faire des études, à vous plonger dans des formations, vous pouvez faire des formations, vous pouvez étudier de votre côté. Enfin, en tout cas, oui, on vous dit ici, soyez dans votre cœur, faites ce que vous souhaitez, ce que vous avez réellement envie de faire. N'hésitez pas à ouvrir des livres, à aller vers la formation, à trouver des personnes qui pourront vous aider au niveau des compétences que vous avez envie de mettre en place. Ici, on voit vraiment, il y a quelque chose de possible. Tout est possible pour vous. Il suffit simplement de changer d'état d'esprit là où vous êtes rendu. Après, ici, on peut très bien comprendre que en étant resté sur plutôt l'épanouissement familial, les fondamentaux au niveau de la famille, vous avez eu besoin d'avoir cet équilibre et vous étiez le socle et les fondations de la famille. Hein. C'est vraiment, vous avez été là pour la famille, c'est super, bravo à vous. Par contre, maintenant, il est temps de penser à vous. Et vous voyez, ici, là, je vois que vous vous flagellez, vous manquez de confiance, mais ici, finalement, aussi, on voit ce petit diable, là, ce diable, non, on voit cette personne, quand même, qui a l'air un petit peu du côté de l'ombre. Voilà, ça peut être votre petit diablotin qui est sur votre épaule, ici, sur le côté, et qui vous dit, non, t'es pas capable. Non, ça, c'est votre mental. C'est votre mental qui parle, là. Mais c'est pas votre cœur. Donc, essayez de moins écouter votre mental, parce que votre mental, quand il a envie de vous... voilà, quand il n'a pas envie de vous aider à évoluer, à vous transformer, il va faire tout ce qu'il peut, il n'y a pas de problème, c'est très facile pour lui de vous discréditer, voilà. Donc là, réfléchissez avec votre cœur. Vous voyez, il y a des énergies de guérison ici, on voit que vous êtes capable. Ancrez-vous, voilà, revenez les pieds sur terre, regardez les choses réellement, voyez la réalité en face et vous êtes capable de tout faire. N'hésitez pas à demander à vos guides de vous aider à votre transformation. Là, c'est ce qu'on me dit. Aider, voyez, c'est le numéro 5, c'est la carte du changement. N'hésitez pas à demander à la lumière de vous aider et vous verrez que vous aurez des réponses. Vous demandez, voilà, vous demandez avec des petits, vous savez, des petites astuces, vous demandez, voilà, vous posez une question et vous demandez à voir, je ne sais pas moi, je sais pas, un papillon rose, voilà, dans la journée, et si c'est, voilà, si ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin ou pas. Vous voyez, ces méthodes de discussion là comme ça avec vos guides, puisque tout le monde n'a pas la possibilité non plus de parler avec son guide intérieur comme ça. Au niveau médiumnité, tout le monde est capable de parler avec son guide, absolument tout le monde, et vous pouvez demander des réponses comme ça qui vont vous faciliter, enfin
voilà, qui seront pour vous vraiment un réel message et que seul vous pourrez comprendre. Mais vous pouvez demander à vos guides, prier, vous pouvez faire des prières, vous voyez, il y a la nouvelle lune là qui arrive, qui est le 10, là, qui est jeudi. Et bien cette nouvelle lune, allez-y, c'est parfait pour les nouveaux départs, c'est parfait pour les nouvelles intentions. Donc n'hésitez pas à poser vos intentions, vous faites un petit rituel de nouvelle lune. Voilà, vous allumez une bougie, vous prenez un petit papier, vous mettez vos intentions dessus, vous les brûlez en conscience, en y pensant très fort, et vous allez voir que les effets sont très 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 intéressants. Voilà. Et puis là, ici, on vous parle donc de formation, donc n'hésitez pas à vous former. Retournez sur les bancs de l'école si vous avez besoin. Tout est juste, tout est possible dans la vie et rien n'est impossible. Ça, c'est vraiment quelque chose... voilà, rien n'est impossible dans la vie. Donc, bah écoutez, voilà les gens qui avaient choisi le tas numéro 1, ce que je pouvais dire au niveau professionnel pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, écoutez, si ce message-là est sorti, c'est qu'il y a forcément des personnes qui ont besoin de l'entendre. Donc, bah voilà. Voilà, et je vous remercie beaucoup et on va passer au tas numéro 2. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker mes petits curieux, voilà, partager même si vous le souhaitez. Je vous adore, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo ou n'hésitez pas à aller voir aussi le taroscope de votre semaine. Gros bisous, au revoir. Alors nous allons passer aux personnes qui ont choisi le tas numéro 2 et qui ont choisi donc le tarot de Marseille. Le bon vieux tarot de Marseille. Hop, excusez-moi. Donc, je range en même temps maintenant. Ah. Qu'est-ce qu'on nous dit? Besoin de nouveautés. Ah, c'est rigolo, ça. Alors, on va voir si vous, avec votre tarot de Marseille, peut-être que ça, c'est un message pour vous. Les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, besoin de nouveautés. Donc, on va voir ça. Alors, comment on va tirer les cartes pour vous? J'improvise totalement, je vous le dis. Moi, je fais ça, je fais les choses comme elles doivent arriver, quand elles doivent arriver. Alors, ce qui arrive au niveau pro. Donc, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, liker, mettre des petits pouces, hein, vous savez bien. Vous connaissez la chanson, mes petits curieux. Hop. Donc, on va tirer passé, présent, futur. Alors, avec le tarot de Marseille, je pense qu'on va faire un tableau en 9 cartes. Ouais, c'est ce qu'on me dit de faire. Voilà. Ok. Oula, je fais du bruit, excusez-moi. Allez, on va étaler comme les autres. J'ai envie d'étaler aujourd'hui. Allez, on va faire présent, passé, pardon. On va faire présent du coup ici. Présent et on va faire futur, évidemment, puisqu'on veut savoir l'évolution. Et voilà. Bon, je mets en bazar tout mon décor. Hop. Ok, donc c'est parti, on y va. Excusez-moi, j'ai coupé, j'ai eu un coup de téléphone. Hop, voilà mes petits curieux, on y va, c'est parti. Un beau tableau à 9 cartes. Alors, passé. Hop. Ok, alors vous, par le passé, vous avez déjà recréé quelque chose de nouveau. Que vous avez fait quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Vous avez déjà créé quelque chose de nouveau au niveau professionnel, comme si vous avez déjà fait une reconversion, j'ai l'impression. Oui.
Alors, soit vous avez vraiment évolué au niveau professionnel fortement, ou alors carrément vous avez déjà eu l'occasion, vous, de faire une reconversion professionnelle. Quelque chose de nouveau, justement. Et ici, c'était quand on voit ici, donc là c'est le... Alors là, on est sur le 6 de coupe. Ouais, alors là, ce que je ressens, c'est que vous avez pu, ici, par le passé, déjà, alors ça peut être un passé proche, hein, on n'est pas obligé de partir il y a 30 ans, hein, d'accord? Donc par le passé, vous avez pu déjà recréer quelque chose au niveau professionnel, vous avez pu déjà, voilà, créer quelque chose de nouveau, et en plus, c'est comme si vous aviez fait quelque chose qui vous tenait vraiment particulièrement à cœur depuis l'enfance. C'est comme si, alors vous aviez eu peut-être une voie, voilà, vous avez fait peut-être un cheminement classique, on va dire peut-être même pour faire plaisir à ses parents. Vous savez, ça on fait beaucoup hein, quand on est petit. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, pour choisir franchement ce qu'on veut réellement faire quand on va être adulte, je trouve que c'est un petit peu dur quand même. Je trouve qu'on en demande beaucoup aux enfants quand ils sont jeunes. Bref, ça c'est une parenthèse. Et ici, j'ai l'impression que vous avez du coup réellement donc une carrière, fait quelque chose, voilà, vous avez travaillé dans un certain domaine, et puis un jour, voilà, non, stop, j'en peux plus. J'ai envie de partir sur quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose auquel je suis plus sensible. J'aime un domaine depuis mon enfance et voilà, et ben je l'ai mis en place. Donc là, vous par le passé, vous avez déjà fait quelque chose qui vous tenait énormément à cœur et c'est super, hein, tout à votre honneur. Donc là, c'est ce que je ressens pour vous par le passé. Alors ici, on a le 8 de bâton, on a le fou. Alors, je vais le laisser à l'envers pour le moment pour voir la lecture. Et ici, le 5 de denier. Voilà, ok, d'accord. Donc là, vous actuellement, ce que j'ai l'impression... Hop. C'est que vous avez envie de nouveautés en fait. Ben, c'est incroyable hein, quand même parce que besoin de nouveautés, celui-là, la carte qui a sauté de nulle part. On va la mettre ici. La carte qui a sauté de nulle part et qui nous parle de nouveautés. Et ici, j'ai l'impression que vous avez envie de nouveautés, mais que vous n'osez mais tellement pas. Alors, ce qui est drôle, c'est ce que je ressens que par rapport justement peut-être à votre tirage du passé ici, c'est que vous pourriez vous dire, écoute, j'ai déjà fait une reconversion professionnelle, je vais quand même pas en faire une autre. Et si, on voit que ça vous manque. Hein. On voit qu'ici, le fait de ne pas se lancer dans quelque chose de nouveau, le fait de recommencer un petit peu un cheminement comme ça, ça vous manque. Ici, c'est un manque. Moi, c'est quelque chose que qui vous manque réellement, que vous n'avez pas et qui serait vraiment bien de mettre en place. D'accord? Mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas. Vous n'osez pas. Vous êtes quelqu'un qui avait comme ça. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de changements réguliers, de nouveautés, de nouveaux départs, de nouveaux challenges. Hein, on sent. Et par contre, ici, peut-être que du coup, par rapport à votre entourage, hein, ce qui peut très bien se comprendre, par rapport à la famille, par rapport... oui, à plein de choses comme ça, même des idées, même regardez par rapport au contexte actuel, hein, c'est pas forcément évident de se dire bon bah là je vais faire une reconversion et je vais partir sur quelque chose de nouveau. C'est pas forcément évident. Par contre, on voit qu'il y a une forte envie que même vous seriez capable comme ça de changer du tout au tout en 2 secondes, mais que là, par rapport peut-être, oui, à votre entourage, à ce que vous avez autour de vous, voilà, vous n'osez pas le faire, mais c'est quelque chose qui vous manque profondément, hein. Quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, vous voulez changer, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de vous renouveler dans quelque chose, parce que ça fait partie de votre personnalité, hein. Donc, ça fait partie de votre personnalité. Vous n'avez pas super peur du changement, vous n'êtes pas quelqu'un qui a peur du changement. Pour vous, tout est possible dans la vie.
Alors après ici, il y a quelque chose qui fait que vous êtes bloqué et que vous n'osez pas quand même y aller. Donc on va voir si vous allez enfin oser y aller. Alors ça peut être aussi, parce que là je vois les cartes en dessous, ça peut être très bien aussi un domaine particulier dans lequel vous aimeriez vous lancer et c'est quelque chose qui est un petit peu, qui sort un peu des sentiers battus et que du coup, par rapport aux autres, par rapport au monde extérieur, vous pourriez du coup être bloqué, être intimidé, ne pas oser vous lancer par rapport à ce genre de choses-là. Donc ici, ce qu'on voit, qu'est-ce qui arrive vers vous du coup par le futur? Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Hop là. Ouais. Donc ici, vous obtenez du coup le 6 de denier, la tempérance et le 3 de coupe. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez trouver une solution. Vous allez trouver une solution. Le domaine dans lequel vous allez peut-être vous lancer, dans lequel vous allez vous lancer, j'ai l'impression que c'est vraiment un domaine complètement différent, effectivement, de ce que vous avez fait auparavant. Ici, moi, on me parle peut-être de guérison. On me parle de donner et de recevoir. Vous allez peut-être... ouais, il y a des domaines comme ça de compétences, vous voyez, un petit peu comme dans les... Voilà, tout ce qui est autour du magnétisme. Mais il y a plein d'autres choses, hein. Ça peut être aussi dans le domaine associatif, ça peut être dans... Enfin bref, ça peut être dans plein de domaines. En tout cas, c'est un domaine où vous donnez, certes, mais où vous recevez également. Et ici, on voit que c'est quelque chose qui va vous apporter énormément d'apaisement, énormément de bien-être intérieur, une connexion avec vous-même. Et que vous allez en plus, du coup, voyez, ici on a le 3 de coupe. Ici, vous allez pouvoir même célébrer ça. C'est-à-dire que autour de vous, votre entourage, il va être d'accord avec vous, il va vous suivre, il va être en place avec vous. Il n'y aura pas de problème. Donc là, je sens vraiment qu'il y a quelque chose du domaine du don, du domaine de donner de soi. J'ai l'impression que là, vous avez besoin d'être dans le partage au niveau professionnel. Donc là, moi ce que je vois ici, c'est que oui, vous allez créer ça, vous allez mettre en place des choses nouvelles. Alors aujourd'hui, vous n'osez pas, mais moi, je vous dis, allez-y, allez-y. Bien sûr, avec toutes les connaissances... voilà, en faisant attention à votre entourage également. Mais on voit ici, pour moi ici, j'ai l'impression que vous allez vraiment atteindre un état de bien-être. Vous allez être accompagné de vos proches, vous allez avoir un soutien et en plus, tout ce que vous allez donner, en plus vous allez recevoir et ça va vous créer un bien-être intérieur que vous n'avez pas eu auparavant dans... peut-être dans vos anciens, dans votre ancienne carrière ou dans vos anciens emplois. C'est quelque chose que je ressens ici, vraiment, vraiment. Alors, on va tirer les oracles. Donc, on va reprendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous? Qu'est-ce qu'on va vous conseiller? Qu'est-ce que l'on va vous conseiller, vous les gens qui avez choisi le tas numéro 2? Ok, super, merci. Et on va en choisir une ici ou deux, on verra ce qui va sortir. Waouh! Alors là, peut-être pas tout ça quand même, faut pas exagérer. Ok, bon ben voilà. Vous voyez, 2. C'est marrant, comme les autres, il y en avait 2. Alors ici, de quoi on nous parle? De la passion. Vous voyez, de la passion, c'est ça. Là, vous avez besoin de... Vous avez fait de la carrière. Moi, j'ai l'impression que vous avez une carrière quand même auparavant. Hein. Vous avez fait quelque chose d'assez fort. Vous avez même réussi à évoluer ou à même carrément faire une reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est travailler avec la passion. La passion, pour vous, là, ça devient... Enfin, moi, je pense que vous êtes quelqu'un comme ça. Quand vous avez une idée en tête, il faut que vous la mettiez en place, quoi. C'est très important pour vous. Donc là, c'est pour ça que vous êtes peut-être un petit peu en souffrance en ce moment parce que vous n'osez pas mettre en place les choses. Vous n'osez pas vous lancer.
Mais là, on vous dit, allez-y, lancez-vous. Lancez-vous, parce que de toute façon, vous, quand vous faites les choses avec passion, vous... Excusez-moi, il y a mes voisins qui font du bruit. Vous allez créer quelque chose de très, très beau. De très, très beau. Et j'ai l'impression, ouais, que j'ai... Alors, je vais voir avec les autres cartes, mais j'ai l'impression que oui, vous êtes fait pour faire quelque chose pour les autres, de donner, voyez. Alors, ici, voilà, voyez, on vous dit listening, listening. Ici, on vous dit de vous écouter. Écoutez-vous. Écoutez votre voix intérieure. Si vous sentez que vous devez faire quelque chose, si vous sentez que vous devez avancer vers un autre chemin, allez-y. Écoutez votre musique intérieure. Écoutez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est juste, vous avez une carte, voyez, les couleurs sont vertes. Je vous parlais de guérison. J'ai l'impression qu'il y a une idée de guérison. Alors, est-ce que vous allez vous guérir vous? Ou est-ce que même vous pourriez être capable de guérir les autres? À vous de savoir, voyez? Mais en tout cas, on vous parle vraiment encore de ça. Et ici, avec cette carte ici, la Cleaning House, on vous dit de ne pas... Là, vous avez besoin d'un nettoyage intérieur, un nettoyage profond intérieurement. Ici, on voit que vous avez eu du vécu, vous avez mis plein de choses en place. Et on voit que vous avez envie de quelque chose de nouveau encore. De faire peau neuve, place neuve à cette nouvelle ambition que vous avez à l'intérieur de vous. Donc ici aussi, n'hésitez pas, voilà ce qu'on me dit. Parce que ici, vous voyez, moi, ce que je vois dans votre caractère quand même, c'est que vous êtes capable de mettre en place des choses. Vous êtes tout à fait capable de... Vous l'avez déjà fait. Vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà été capable de remettre un petit peu tout, repartir à zéro, voilà, de briser un peu des choses et puis de mettre en place des nouvelles choses à la place. Vous en êtes capable, vous l'avez déjà fait. J'ai perdu mon... Oui, pardon, excusez-moi. Vous êtes capable de faire un nettoyage ici et de repartir sur des nouvelles valeurs, des nouvelles fondations, quelque chose de nouveau. Donc n'hésitez pas à faire un nettoyage aussi autour de vous, autour de la maison. Purifiez votre maison également parce qu'ici il y a un blocage. Ici vous avez actuellement un blocage. Peut-être que ce blocage viendrait aussi d'une énergie autour de vous environnante qui pourrait aussi vous faire en sorte de vous bloquer. Donc ici, on vous dit nettoyez votre maison, faites une purification. Donc là, vous pouvez passer un petit peu d'encens, un petit peu de sauge dans la maison, bien ouvrir les fenêtres, purifier en conscience, même vous pouvez mettre du sel aux quatre coins de la maison si vous le souhaitez, purifier en conscience. Et ça va peut-être justement vous faire un petit nettoyage au niveau voilà, de la maison, mais aussi de vous et de vos pensées. Et peut-être que vous allez pouvoir voir un peu plus clairement grâce à ces énergies négatives que vous allez disperser vers l'extérieur de votre maison. Voilà ce qu'on me dit pour vous, les gens qui avaient choisi le tas numéro 2. Donc, besoin de nouveautés. Donc, c'était tout à fait juste. Et vous avez vraiment besoin de vous renouveler au niveau du professionnel. Voilà mes petits curieux, j'espère que ça vous a plu. Je suis vraiment super contente d'avoir fait ce tirage avec vous. N'hésitez pas, vous savez, hein, vous abonner, à liker. C'est important pour nous encourager. Je vous remercie beaucoup, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à aller voir votre taroscope de la semaine. Et puis écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt, gros bisous. Alors, les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, vous avez choisi, vous, le tarot d'Osho Zen. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, mes petits curieux. Hop. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner, à liker, à partager. Ça, c'est dit, c'est bon. Hop. Donc, vous, c'est Osho Zen. Donc, quelle va être votre évolution professionnelle? Donc, on va faire, je ne sais pas ce qu'on va faire, on va voir. J'ai pas fait la même chose pour le tas 1 et pour le tas 2. Qu'est-ce qu'on me dit? Me concentre, qu'est-ce qu'on veut?
comment vous souhaitez faire ce tirage. Ok, donc là, on va faire un tirage en 5 cartes. On va faire un tirage en 5 cartes. On va faire une évolution pour vous. Merci. Les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, évolution professionnelle. Et on ira chercher des cartes d'oracle à la fin pour bénéficier de conseils. Alors, professionnel, évolution professionnelle pour les gens. Non, trop de cartes pour celui-ci. Qui ont choisi le tas numéro 3, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Les personnes qui ont choisi le tas... Non, trop de cartes, s'il vous plaît. Ah non, trop de cartes. Allez, 1 à 2 cartes maximum, s'il vous plaît, pour compléter. Pour le futur. Merci. Vous voyez, je demande, j'ai toujours. Donc là, 2 cartes. On va les mettre comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons par le passé? Donc, on va faire donc c'est chronologique, hein, tout simplement, ici. On va faire passé, présent, futur, tout simplement. Alors, bon, par le passé, on voit tout de suite que vous avez suivi le courant, c'est-à-dire fait ce que vous deviez faire dans votre vie, comme si vous avez suivi un petit peu ce que tout le monde vous disait de faire. Vous voyez, vous êtes un petit peu rentré dans la matrice de voilà, on fait ce qui est bien, ce qui paraît bien pour les autres, pour faire plaisir aux autres. Mais est-ce qu'on fait vraiment ce que nous, intérieurement, on a voulu faire? Je ne suis pas sûre. Ça vous a mené à l'épuisement. Hein, ici, on voit vraiment, on est sur un 9 d'épée ici. Voilà quoi, ça vous a... Vous êtes rentré dans quelque chose qui vous a épuisé et qui n'est pas du tout, pour moi, aligné avec vous-même. Contrairement au groupe 2, vous voyez, le groupe 2, ils ont fait quelque chose qui voilà. Vous, non. Vous avez fait quelque chose, mais que vous n'aimiez pas du tout. Vous avez vraiment suivi plutôt les envies des autres plutôt que de vos propres envies ici. C'est vraiment ce que je ressens. Très, très fortement. Alors, vous en êtes où actuellement? Ah, là, vous êtes... Alors, j'adore. C'est génial, franchement. Mais excusez-moi, j'adore mon travail. Là, ce qui est énorme, c'est que ici... Enfin, ce qui est énorme. Ici, vous êtes vraiment... On le voit. Et c'est pour ça que vous êtes en train de regarder cette petite vidéo. Vous êtes en train de réfléchir à la situation. Vous êtes en train de réfléchir et de vous dire... qu'est-ce que je peux aujourd'hui mettre en place? Qu'est-ce que je peux aujourd'hui mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire qui va me rendre heureux ou heureuse? Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes en train de chercher vers quoi vous diriger. Vous avez peut-être mis un stand-by, vous avez peut-être mis un temps de pause, vous êtes peut-être ici, je ne sais pas moi, alors soit en arrêt de travail, soit vous êtes en période de chômage parce que vous avez mis un terme à votre précédent contrat parce que vous n'étiez pas du tout épanoui, hein, vous n'étiez pas épanoui dans votre emploi. En tout cas, ici, vous êtes sur un ralentissement. Vous pourriez également être en train, peut-être, pourquoi pas, de faire un apprentissage. Hein, un apprentissage, ça demande du temps, donc un ralentissement dans votre vie. Ici, vous n'avez pas... Vous étudiez, en fait, les possibilités. Vous étudiez les possibilités. Même, vous n'êtes même pas encore rendu à l'apprentissage. Vous étudiez les éventuelles possibilités que vous pourriez avoir pour vous épanouir professionnellement. Donc ça, c'est vraiment ça. Ensuite, qu'est-ce qui arrive pour vous? Alors. Ouais, super. Ici, vous avez l'impératrice et le 4 de coupe. Vous voyez, j'ai l'impression que... Alors, vous n'allez pas tout de suite trouver... non, vous allez probablement trouver vers quoi plus vous diriger,
mais vous avez encore besoin de réfléchir. Vous n'êtes pas encore vous n'êtes pas encore arrivé voilà, au-delà des illusions. Voilà, le renouveau, il va arriver ensuite, par la suite. Ok. Donc ici, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. Vous avez absolument besoin de vous reconnecter à vous-même pour mettre en place des nouveaux projets. Vous avez besoin de revenir à l'intérieur de vous, de faire une introspection personnelle, un peu comme la carte de l'ermite. Ici, c'est pas l'ermite, c'est le 4 de coupe. Mais c'est une carte qui s'en rapproche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais beaucoup plus positive. Et vous voyez, c'est exactement ça. Ici, vous avez suivi le courant. Ça vous a emmené à l'épuisement, d'accord? Ici, cette carte de l'introspection, elle est très parlante. Vous essayez de vous reconnecter à votre propre nature ici. Vous allez faire une introspection. Essayer de retrouver un épanouissement intérieur. Vous voyez les belles roses qu'il y a sur son kimono ici. Et vous allez du coup pouvoir faire face, grâce à votre lumière intérieure, à toutes ces âmes ici, toutes ces personnes qui vous soufflent quoi faire, mais qui ne vous soufflent pas les bonnes choses. Voyez? Ça, c'est pour lutter. Ça, vous devez lutter ici avec toutes ces énergies ici que vous avez autour de vous, qui vous conseillent plein de choses, mais qui ne sont pas vous. Qui ne sont pas vous. Donc ici, vous allez avoir besoin de ce moment de pause, encore un moment de pause, de reconnexion à vous-même, à votre être intérieur, pour pouvoir ici être beaucoup plus dans la créativité, la communion avec tout ce qui vous entoure, et vous allez pouvoir aller ici vers un renouveau. Et vous allez finir par trouver, hein, d'accord? Il y a la transformation qui va se mettre en place. Ici, on voit ce joli papillon qui est là et qui va se mettre en place. Et vous allez enfin être en connexion avec vous-même ici. Vous voyez, même avec le troisième œil, pourquoi pas. En tout cas, là, on sent que vous avez besoin de prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Alors, beaucoup de temps, le temps, c'est aléatoire. Beaucoup de temps, 15 jours, ça peut être beaucoup de temps pour des personnes. Et pour d'autres, ça va être 6 mois, d'accord? Et pour d'autres, ça va être 3 ans. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de de vous-même, en fait. De vous-même. Donc, j'ai encore envie de retirer une petite carte supplémentaire pour le futur. Vous voyez, c'est au gré. Eh ben non, on ne veut pas. Ah si. Plénitude et le conditionnement, voilà. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est vraiment ça. Hein. Vous avez besoin de sortir du conditionnement. Vous avez été conditionné toute votre vie. Toute votre vie, je le sens, c'est clair. Donc, ici, on va vers un renouveau qui va nous sortir du conditionnement. Vous voyez ici, c'est le lion. Le lion qui est dans la bergerie ici. Le lion, c'est pas un mouton. Il va sortir son épingle du jeu. Et vous allez arriver vers cette plénitude, vers ce bonheur, cette plénitude, cette paix intérieure en fait. Parce que vous allez réussir à atteindre vos souhaits. Vous allez trouver ce qui va vous faire vibrer, ce qui va vous... En tout cas, quelque chose qui va être beaucoup plus en harmonie avec vous-même et pas en harmonie plutôt avec les autres. C'est tout à fait ça. Alors, on va voir ce que les oracles veulent nous dire. Pour les gens qui ont choisi le tas numéro 3. Donc, bien sûr, vous prenez du recul hein, par rapport à tout ce que je vous dis. Hein. On adapte bien à chaque situation. C'est un tirage quand même qui reste général. Même si je reste persuadée que les messages seront entendus par les bonnes personnes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, vous avez vraiment... Mais c'est exactement ça. Ici, on vous dit, entoure-toi de beauté. Entoure-toi de beauté. J'ai l'impression que moi, jusqu'ici, dans votre vie, vous n'avez vraiment pas pensé à vous.
Vous avez besoin, ici on parle de créativité, hein. J'ai l'impression ici qu'il y a quand même des gens, il y a même des gens justement qui pourraient partir vers un courant artistique, hein, et que je sais que c'est pas... Et c'est pour ça que justement on sort vraiment des sentiers battus. Vous voyez ce conditionnement duquel on sort. J'ai l'impression qu'il y a des gens ici qui sont faits pour vraiment quelque chose de créatif. Ici on vous dit entoure-toi de beauté. C'est quelque chose qui est capable, vous, la beauté comme ça, les belles choses, de vous inspirer énormément et de vous parler. Vous êtes capable de communier comme ça avec les belles choses. Ça vous élève en fait, ça vous élève. Et là, vous voyez pas, mais il y a un tout petit garçon qui est en train, ou un enfant qui est en train de regarder toutes les décorations avec son petit télescope là, vous voyez? C'est ça. Et je sens vraiment qu'il y a quelque chose comme ça. Vous avez besoin de belles choses autour de vous. Vous avez besoin de vous entourer aussi de belles personnes pour cesser, pour faire évoluer votre créativité, pour la titiller, pour la stimuler. Voilà, c'est exactement ça. Vous avez besoin de stimuler votre créativité et en vous entourant de beauté, de belles choses comme ça autour de vous, vous allez voir que ça va énormément la stimuler pour pouvoir vous projeter vers l'avenir. Tout à fait. Alors ici, on a la carte donc, Come Together. Donc, Come Together. Alors ici, moi, est-ce qu'on peut me parler? J'ai quand même la carte du... J'ai beaucoup de jaune, là, je ressens ça. Donc vous, déjà, vous avez besoin de confiance en vous. De travailler votre confiance en vous. C'est ce que vous allez faire ici au travers de cette introspection. Vous allez réussir, du coup, à vibrer intérieurement et à faire les choses pour vous-même et non pour les autres. Donc, le chakra du plexus solaire, du coup, là, vraiment, va être mis à... Vous allez le soigner, en fait. Hein. Je sens que là, vous allez le soigner. C'est quelque chose que vous avez vraiment besoin de faire. Et vous allez le faire. Vous allez le faire de toute façon. Ici, on vous dit « come together ». Peut-être que pour certains, ici, vous pourriez... étudier la possibilité de travailler peut-être avec, je sais pas, une autre personne, vous associer, pourquoi pas avec votre autre, pourquoi pas l'être aimé, mais pourquoi pas aussi un ami, quelqu'un qui vous inspire, pourquoi pas vous associer avec quelqu'un qui vous donne, qui vous stimule comme ça. Ça peut être aussi, oui, avec l'aide d'une autre personne, que vous pourriez mettre un projet en route, ici, et vous épanouir totalement, parce que là, on voit qu'il y a vraiment une élévation, une progression. Vous avez quand même des cartes de progression, mais d'élévation. Vous avez besoin de vous centrer dans votre cœur pour recevoir les informations là-haut, au niveau, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de créativité. Hein. C'est vraiment ce qu'on me dit là. Là, il y a énormément de créativité. Alors, c'est pas forcément, vous n'allez pas forcément tous artistes peintres ou musiciens ou quoi. Hein. La créativité, ça se glisse dans énormément de métiers aujourd'hui. Énormément. Donc, en tout cas, là, vous avez besoin de récupérer beaucoup de confiance et vous allez le faire. Mais prenez le temps de vous reconnecter à vous-même. Prenez le temps de vous parler à l'intérieur de vous, de parler avec votre guide intérieur et vous allez voir que vous allez trouver absolument toutes les solutions. Après, ça va être fluide et vous allez réussir à sortir d'un conditionnement que vous avez depuis toujours. Mais vous tendez vers le bien là. Vous tendez vers le changement. Vous allez pouvoir... vous allez réussir. Hein. Vous allez vraiment réussir. Hein. C'est un travail par contre un peu de longue haleine que vous avez à faire vous. Ah, vous voyez, tiens, regardez. Et il pourrait y avoir, vous pourriez avoir ici des... Ouais, je sens qu'il y a quand même quelqu'un qui va vous aider. Hein. Quelqu'un d'inattendu, c'est pareil. Vous voyez, Unexpected Visitors. C'est Alice, en fait. Elle représente Alice, cette carte. Hein. Et on est encore sur du changement. Vous voyez, le 4 et le 1, c'est le 5. Donc, là, vous pourriez avoir quelqu'un de nouveau dans votre vie, et là il y a des glycines, j'ai l'impression, ouais, il y a quelque chose, ça pourrait être en ce moment, quelqu'un qui pourrait vous être un guide pour vous, quelqu'un qui pourrait vous aider à explorer tout ça, quelqu'un qui pourrait, qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui n'a pas forcément un cursus comme tout le monde, vous voyez, comme vous avez pu avoir auparavant. Et
cette personne-là pourrait vraiment stimuler votre créativité. Ici, on pourrait aussi vous dire, ça pourrait être aussi vous qui, justement, vous voyez, vous sortez des sentiers battus. Vous pourriez du coup vous glisser dans, voilà, partir dans un univers un peu plus magique. En tout cas, tout ça est à votre portée. Tout ça est à votre portée et c'est en marche. Donc, vous allez vraiment évoluer et vous, vraiment, je sens qu'il y a de la créativité qui va être... qui va être une des bases, des fondations de votre prochaine évolution professionnelle. Voilà mes petits curieux. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. Du coup, n'hésitez pas à mettre des petits pouces. N'hésitez pas à vous abonner également. Et puis à faire parler autour de vous si ça vous plaît. Voilà. Bientôt, il y aura... on va attendre 100 abonnés. Hein. Je sais que c'est pas énorme. Mais du coup, pour les 100 abonnés, je vais sûrement offrir une guidance gratuite. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous tiendrai au courant. Et puis, je vous embrasse très fort. Donc, si vous voulez, du coup, aller voir pour le concours, ça se passera sur le Curieux Cabinet de Mimix, sur la page Facebook ou la page Instagram. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Gros bisous.